Avez-vous déjà vu Blood Ride? Oui, non. Quoi? On l'a déjà dit la dernière fois? Mais pourquoi tu me casses les couilles? Le court-métrage débute avec un homme au téléphone qui explique qu'il a enfin réussi à obtenir une interview avec le PDG de Hartman Finance. Est-ce que ce nom est important? J'en sais encore rien, mais en tout cas, son nom apparaît sur un carton de déménagement 5 ans auparavant. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Une famille arrive dans leur nouvelle demeure à la campagne, mais la maman n'a pas l'air emballée. Hein, quoi? Mais j'ai rien dit, moi. Alors que le couple s'embrouille sur une histoire d'argent et de choix de vie, les voisins les interrompent et sont... Nous étions curieux de savoir qui allait emménager ici. intrusifs. C'est le mot, je pense. Propose leur aide, impose, Je vais appeler les voisins. Je suis sûr qu'on pourra tous vous donner un coup de main. s'invite, se tape l'incruste On pourra faire des grillades, non? et se comporte bizarrement avec le chien de la famille. Terriblement angoissant. On est content que tu emménages ici, toi aussi. C'est beau. Oh, qu'il est beau. Si tu pouvais juste éviter de ponctuer chacune de mes phrases. Oui. Les voisins épient la maison, la maman se moque d'eux. Ça donne l'impression qu'elle est attardée. Le soir venu, la mère est triste, tandis que la famille va promener Bolt, c'est le chien, et essaie de relativiser. D'accord, il faut que je sois positive. Le lendemain, tous les voisins débarquent pour aider avec des outils et une tripotée d'animaux. Oh, ce sera bien. Ce sera parfait. Mais ils ont l'air cool finalement. Bref, tout ce beau monde rénove la bâtisse. Sauf la maman. La viande cuite au barbecue est délicieuse. C'est excellent, ça fond dans la bouche. C'est quoi comme viande? Il y a quand même beaucoup d'animaux, hein. Durant une discussion plutôt malaisante entre voisins, la maman demande C'est quoi le truc avec tous les animaux? à quoi elles répondent. C'est normal à la campagne. Et oui, on ne sait jamais quand ils pourront nous servir. Quoi? Bref, petit débrief le soir venu, elle se pose des questions. Lui relativise et annonce. Je te promets qu'on pourra redéménager en ville dans max 5 ou 6 ans. Aïe, coup dur pour maman. Le lendemain, durant son jogging, elle surprend une conversation. On n'a plus qu'à croiser les doigts et espérer que tout se passe bien. L'essuie et... De quoi? Se faisant griller, ceux-ci demandent une petite explication. Notre village a été fondé sur les ruines d'un ancien village viking. Et ce rocher que vous avez vu dans la forêt était anciennement leur pierre de sacrifice. C'est là qu'ils sacrifiaient des animaux, même des gens, parfois, pour la bonne fortune. La maman s'interroge, mais elle la met en garde. Mais il faut faire attention. Vous pourriez devenir gourmande et perdre le contrôle. La pierre risque de vous changer. En rentrant, la vue des tapettes à souris lui donne une idée. Qu'est-ce que l'appât du gain fait faire aux gens? C'est aberrant. Azra? Elle se rend alors sur la fameuse pierre et... Pauvre bibou. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. De suite va acheter un ticket à gratter, mais ne gagne que très peu. Elle va directement confronter ses nouvelles amies qui lui répondent que... La récompense est proportionnelle à ce que ça vous coûte. Il faut donc... Un animal avec lequel vous avez un lien. Un être auquel vous tenez. Elle rentre. Oh non. Coucou, Bolt. Oui. Tu veux aller te promener? Oh non, non, non. Oui. C'est un bon chien, ça. On va enlever la laisse. Non. Pas bouger, pas bouger. J'ai dit non. Mais regrette un peu. Retourne jouer au loto. Bref, la famille s'inquiète pour Bolt, mais elle se fait passer pour malade pour assister au tirage du loto. Les numéros sont bons, c'est fou, ça fonctionne, c'est tellement magique. Sauf que... Non. Le 42. 42. C'est Je pas vous vrai. rappelle les numéros. les derniers numéros sont faux, ainsi que les numéros complémentaires. Haha, bien fait, espèce de pépette. Ouais, ça veut dire animal en anglais. Yes. Bref, va se plaindre aux voisines, mais... Est-ce que vous l'aimiez vraiment, ce chien?
Ce qui n'est pas réellement le cas. Le principe est... Plus vous aimez votre animal, et plus vous gagnez d'argent en le sacrifiant. C'est pour ça qu'on les caresse tout le temps. À la maison, elle décide de tout raconter à son mari, mais ne dit pas exactement tout directement. Arrivée sur place, mais au moment de montrer la dépouille, elle explique l'histoire du rocher. Il va y avoir un divorce. Le mari trouve qu'elle est... Devenue folle. Quand tout à coup... Je t'aime, Léa. La salope. La fille débarque et l'en empêche, mais elle retourne la situation en essayant de tuer sa fille. Mais c'est quoi cette tarée? Mais... De retour 5 ans plus tard. Vous avez aussi vécu de grandes tragédies dans votre vie. Votre mère qui est devenue psychotique, et ensuite, moins d'1 an après, votre père qui disparaît sans laisser la moindre trace. Ah! Oui, c'est vraiment triste. Conclusion et morale de l'histoire, ne sacrifiez jamais l'amour de votre famille pour de l'argent. Parce que c'est mal.